On pourrait vous pardonner de penser que ce sont des scènes d'une sorte de zone de catastrophe. Mais ce que vous regardez est en fait le Coachella de cette année. C'est exact, professeur. Le même festival de musique qui était censé nous donner Gaga et Blackpink a laissé tout le monde suffoquer et a plutôt cassé Stink. Et vous savez comment ça se passe sur cette chaîne? Si c'est un désastre, alors nous en parlons certainement. Donc, le Coachella de cette année s'est en fait avéré être le Coachella le plus cher jamais réalisé. Les billets les moins chers que vous pouviez obtenir étaient les billets d'admission générale qui coûtaient le plus de $600, tandis que les billets Very Important Person coûtaient plus de $1000. Et peut-être que vous pensez, vous savez, que cela ne semble pas trop mal compte tenu du fait que vous y êtes pour tout un week-end. Mais n'oubliez pas que ce festival a lieu en plein désert, ce qui signifie que tous les festivaliers ont également dû payer pour l'hébergement, la nourriture et l'eau. Et comme vous le verrez, toutes ces choses que se sont avérées être super surévaluées. Mais nous en parlerons plus tard. Le fait est que l'expérience entière de Coachella revient en réalité à beaucoup d'argent. Et les rapports indiquent que cette année, 60% des festivaliers ont en réalité contracté des prêts juste pour assister à cet événement. J'ai dû faire un plan de paiement pour cette merde. Pas possible. Je ne comprends pas comment c'est le plus cher. C'est le cas. Je ne peux littéralement même pas regarder près des yeux. Comment? Devine combien ça coûte? Devine combien ça a coûté? D'accord, je vais deviner. Genre, $500, c'est déjà vraiment cher pour un parking. 1028 $. Oh mon Dieu, $1000 pour un parking. Vous pourriez littéralement payer un loyer d'1 mois avec ça. Alors gardez cela à l'esprit tout au long de la vidéo. D'accord, les gens ont réellement contracté des prêts pour cela, mais obteniez-vous une expérience premium pour ce prix premium? Pourquoi? Bien sûr que non, car les choses ont commencé à mal tourner avant même le début de Coachella. Au cas où quelqu'un se demanderait comment se passe le camping en voiture à Coachella. Coachella, qu'est-ce que tu fais? Nous sommes coincés dans la file depuis près de 10 heures. Beaucoup se tournent vers les réseaux sociaux pour documenter des embrayages de plusieurs heures. Nous sommes ici depuis 7h30. Cela fait presque 12 heures. 12 heures. Oh mon Dieu, c'est littéralement la moitié d'une journée. En ce moment, l'heure 5. Quelle heure est-il? 5h21. C'est comme 10 heures. Waouh, nous sommes ici depuis 12 heures. D'accord, donc je pense que c'est censé être comme toutes les personnes qui attendent d'entrer à Coachella. Yo, c'est fou ça. Il n'y avait pas de nourriture, pas d'eau, pas de toilettes, et les températures étaient records, comme si elles étaient montées jusqu'à 100 degrés. Alors tout le monde n'avait pas d'autre choix que de rester dans leur voiture avec la climatisation allumée, et certaines voitures étaient littéralement à court de carburant. Il n'y a pas de toilettes nulle part pour que nous puissions les utiliser, leur personnel, des toilettes portables. L'accès est refusé aux gens. Quoi, pourquoi? Les gens sont dans leur voiture pendant plus de 10 heures. Les gens ont littéralement utilisé les toilettes derrière des buissons comme des animaux et ils ont payé plus de 600 pour être ici. C'est ce que je pensais aussi. Il n'y avait pas d'eau, il faisait tellement chaud, les gens devaient probablement s'évanouir à cause de la chaleur. Et 10 heures sans toilette, vous pouvez parier que les gens feraient leurs besoins dans les buissons. Les gens installent simplement leur campement à des endroits aléatoires, même si c'est certainement pas là où nous sommes censés camper. Aussi, là-haut, il y a eu un accident et les gens se jetaient tous des choses les uns sur les autres. Oh mon Dieu. L'année dernière, il nous a fallu environ 15 minutes pour obtenir notre emplacement de camping. Cette année, il n'y a pas un membre du personnel en vue. C'est ce que mon amie a dit. Elle est allée à Coachella en 2023 et elle a dit que cela lui a pris environ 1 heure pour passer par l'enregistrement et la sécurité. Donc, je ne sais pas ce qui se passe cette année. Apparemment, la raison des retards était due à une confusion concernant les heures d'enregistrement. Comme certains vendeurs de billets disaient que vous pouviez vous enregistrer à 3 heures du matin, d'autres personnes disaient que vous devriez vous enregistrer à 6 heures du matin. Mais en réalité, Coachella n'a commencé l'enregistrement qu'à 9 heures du matin cette année, ce qui est beaucoup plus tard qu'il ne l'était les années précédentes. Et pour aggraver les choses, il y avait aussi de nouvelles options de camping cette année, comme le stationnement préféré, où vous pouviez réserver un parking. Et ces différents types de réservations et de types de billets ont juste fait que l'enregistrement prenait encore plus de temps. L'administration du nouveau programme de camping préféré a pris un peu plus de temps par campeur à gérer. Et ces quelques minutes supplémentaires par campeur se sont rapidement transformées en heures supplémentaires au fur et à mesure que la journée avançait. Une source a dit à Billboard donc oui, il y avait comme toutes ces voitures en attente, les gens étaient en confus et il n'y avait pas assez de personnel pour gérer la situation. Je veux dire, toute cette affaire ressemblait à un désastre, mais ce n'était que le début. Parce que vous vous souvenez comment un pass camping coûtait plus de $1000? Oui, c'est ce que les gens ont obtenu pour ce prix. Maintenant que j'ai fini de camper à Coachella, je pensais vous donner mon avis complet sur leurs derniers produits.
Prêt, set, tente. Ce paquet m'a été vendu comme tout ce dont j'aurais besoin pour camper la tente, les sacs de couchage. Ça a l'air vraiment mauvais. Croyez-moi quand je vous dis que j'avais besoin de beaucoup plus. Les températures ont atteint 105 degrés et à 7h30, nous avons tous été forcés de sortir de notre tente pour essayer de trouver de l'ombre où nous pourrions continuer à dormir. L'intérieur de la tente a atteint environ 200 degrés et tous nos articles de toilette ont fondu, y compris les couvercles et les bouteilles en plastique. Sur une bonne note, les toilettes portables étaient situées juste à notre emplacement de camping. Malheureusement, elles étaient juste à côté de la tente et ne sentaient souvent pas très bon. Et puis il y avait les véhicules de service qui roulaient jour et nuit, créant beaucoup de poussière. La nuit, si les véhicules ne vous tenaient pas éveillés, les générateurs le faisaient. Pour ces lumières, les lumières qu'ils gardaient allumées toute la nuit, vous ne pouviez jamais dire si c'était le jour ou la nuit dans votre tente, tout était éclairé en orange vif. Le forfait total m'a coûté environ 1000 $ canadiens, et en tant que campeur pour la première fois, ce n'était certainement pas une expérience très favorable. Cet instrumental est Coachella en un mot. D'accord, ici nous avons comme une mouche dans la bouche de quelqu'un. Je veux dire, honnêtement, je ne suis pas surprise qu'il y ait des mouches, mais vu comment les gens faisaient caca dans les buissons, je ne veux vraiment pas penser à où ces mouches ont été. Oh mon Dieu, c'est tellement dégoûtant. Les gens dans les commentaires disent connaître que cela donne des vibrations de camps de prisonniers de guerre de la Agence fédérale, des situations d'urgence. Et je veux dire, c'est vraiment triste que ces campeurs aient réellement payé 1000 $ seulement pour dormir dans un champ ouvert entouré de serpents et de mouches. Cependant, avec le soleil qui brûle comme ça par une température de 100 degrés, vous cuisineriez littéralement vivant si vous restiez dans ces tentes isolées. Donc je ne les blâme pas. Mais bon, regardons le bon côté des choses. Si le soleil brillait vraiment aussi fort, cela signifie sûrement que vous pouvez compter sur le temps pour être agréable et ensoleillé, non ? Oui, c'est là que nous devons parler des tentes volantes. Apparemment, bien qu'il faisait très chaud et ensoleillé, il y a également eu une tornade qui a réussi à ravager Coachella. Et vous pouvez voir ici que les tentes et les affaires des gens ont été complètement détruites. Les vents forts et les serpents et mouches n'étaient même pas les seules menaces qui planaient sur les terrains de camping, car il y aurait également eu des incendies. Beaucoup d'incendies. Point de vue, le camp de votre voisin prend feu. Dieu merci, les gens ont apporté leurs propres extincteurs, parce que vous pouvez parier que Coachella vous facturerait un supplément pour utiliser vos extincteurs. Oh ça, oh. J'espère que ce n'était pas la tente de quelqu'un, d'accord ? Heureusement, ce feu d'artifice a atterri dans un palmier parce que des gens auraient pu littéralement mourir. Et celui qui était en charge de ces feux d'artifice mérite définitivement d'être, viré. Mais à part cet incident, la plupart des autres incendies que nous avons vus ont en fait été causés par les campeurs eux-mêmes. Et c'était parce que beaucoup de gens essayaient de cuisiner, mais pourquoi quelqu'un cuisinerait-il à Coachella ? N'y a-t-il pas des tonnes de restaurants et de stands de nourriture sur le lieu ? Pourquoi ? Oui, bien sûr, mais seulement si vous avez des centaines de dollars à dépenser pour chaque repas, car la nourriture à Coachella était surévaluée avec un grand O. D'accord, j'ai faim. Alors allons chercher des nachos pendant que j'attends les tacos. J'en ai pris un autre. Combien ça coûte ? 17 $. 17 $. Mais c'est tellement bon. Oui, on dirait qu'il était plein de glace. 20 $ environ de nourriture, les gars ? 100 $. Ils ne sont pas bons du tout. Oh, les tortillas sont comme glacées, vraiment glacées. 100 $ pour un repas médiocre que vous pouvez probablement obtenir chez McDonald's pour environ 10 $. C'est fou. 6 $, une tasse de... Waouh. C'était 8 $ chacun, honnêtement pas si mal. Dans le quartier chinois, ceci coûte littéralement 6 $. À Hong Kong, ils coûtent d'environ 2 à 3 $ chacun. Descendez un chèque avant 1 heure. Oh mon Dieu. Nous avons des frites pour 18 $, un bol d'açaï pour 19 $, 15 $ pour cette tranche de pizza très triste. Et puis apparemment, il y avait aussi ces vendeurs illégaux qui ont fait irruption à Coachella pour vendre des hot dogs. Comme s'ils avaient littéralement débarqué d'une clôture latérale et leur hygiène alimentaire était douteuse, pour dire le moins. Donc cette dame a littéralement manipulé de l'argent et maintenant elle est là, comme caressant le pain.
Et ici, nous avons une dame qui s'efforce vraiment de se convaincre que son assiette de haricots rassis a réellement bon goût. Dîner à Coachella, ce sont censés être des nachos avec des hot dogs, des haricots de chili, du fromage nacho et des jalapenos. Censé être. Nous avons essayé de le réchauffer sur le petit réchaud, mais c'était trop puissant pour la batterie que nous avons. Donc c'est un peu froid, mais c'est bon, c'est toujours vraiment bon. Parlons sérieusement. Cependant, le manque de sécurité alimentaire et l'abondance excessive de haricots ont probablement causé beaucoup de diarrhée chez les gens. Et cela nous amène à ce qui est peut-être le pire problème de Coachella de cette année. La redoutable situation des toilettes. Comme vous pouvez le voir ici, il y avait beaucoup de surpopulation, pas assez de toilettes. Vous pouvez juste imaginer comment cela devait sentir là-bas, avec toutes ces personnes en sueur, les toilettes, les pets des gens qui ont mangé les haricots rassis, genre « Oh, je peux sentir ces odeurs à travers mon écran ». D'accord, donc voici quelqu'un qui a réellement filmé les toilettes. Oh, c'est tellement dégoûtant. Oh mon Dieu. D'accord, je ne peux même pas regarder ça. Je ne sais même pas si je peux mettre ça sur YouTube. Ils sont tous dégoûtants, je suis juste en train d'enregistrer, ils sont tous comme ça. Un des commentaires ici dit « Les toilettes du lot 7 n'ont pas été nettoyées de toute la journée, des montagnes de déchets et pas de papier toilette. » Coachella, qu'est-ce qui se passe? Je suis entrée dans les toilettes portables. Je portais une très jolie ceinture et j'ai baissé mon pantalon jusqu'au bout. Quand je suis sortie, j'ai réalisé que je les avais littéralement mises dans une flaque de pipi. Un cercle parfait comme ça dans une flaque de pipi. Je veux dire, si vous avez vu les vidéos des toilettes portables, le sol avait l'air dégoûtant. Donc je ne suis même pas surprise. Maintenant, il y avait certaines personnes assez intelligentes pour apporter leur propre toilette portable. Et je ne savais même pas que de telles choses existaient. Mais d'autres auraient eu recours à faire leurs besoins dans les douches. Je veux dire, je ne peux que supposer que c'est ce qui a dû se passer pour que ces panneaux soient affichés. Et en parlant de douche, c'était une toute autre épreuve, car il y avait apparemment des files d'attente pour les douches qui duraient jusqu'à 2 heures. Genre, regardez juste ces files. Il était également censé y avoir une autre option où vous pouviez payer 10 $ pour une super douche. Si vous allez à Coachella, voici à quoi ressemblent les super douches. Elles coûtent 10 $. Elles se trouvent dans les lots 4 et 10, donc c'est une individuelle. Vous avez votre espace de rangement suspendu, un endroit pour mettre vos vêtements, un lavabo, un miroir, et voici à quoi ressemble l'espace de douche réel. La pression de l'eau n'est pas la meilleure, mais en toute discrétion, cette douche m'a revigoré. Ma chérie, cette pression d'eau n'est pas super dupée. Nous avons attendu environ 1 heure et 10 minutes pour entrer. Ils ont encore dû attendre si longtemps. Donc, comme vous pouvez le voir, les files d'attente pour toutes les douches, même les super dupées, étaient tout simplement absolument ridicules. C'est pourquoi beaucoup de gens ont carrément renoncé à se doucher. Et apparemment, il y avait beaucoup de campeurs malodorants. De plus, si vous faites du camping, il est tout simplement impossible de ne pas avoir une couche de saleté sur vous. Et vous voyez il est blanc, il est mignon, il va devenir gris en 1 heure, il fait une chaleur étouffante. Je suis sur le point de me maquiller, ça va juste fondre. C'est le truc, comme les gens passent tellement de temps, comme se préparer pour Coachella. Vous savez, les tenues de Coachella sont une chose énorme. Mais ensuite, vous êtes tellement en sueur et chaud, et vous n'avez même pas la possibilité de prendre une douche. Comme, oh, c'est un peu dégoûtant, je pense. Un autre problème était les déchets, comme s'il y avait juste des tonnes de déchets éparpillés partout sur le terrain de camping. Regardez simplement ce désordre, cela ressemble littéralement à une décharge. Je me demande honnêtement comment les résidents, qui vivent réellement dans la vallée de Coachella, se sentent à propos de ces personnes qui viennent et détruisent l'endroit chaque année. En fait, l'hygiène à Coachella est si mauvaise qu'il y a même quelque chose appelé la toux de Coachella, que vous pouvez réellement entendre dans les TikTok des gens. La nuit, quand je vais me coucher, voici comment j'aménage mon espace. Et je vais fermer ça. Waouh, tout c'est tout sautement. Waouh, cela semble presque un peu dystopique. Waouh, il y a vraiment des gens qui pleurent et gémissent en arrière-plan. Je veux dire, en regardant ces TikTok, je suis juste choquée que les gens se soient volontairement soumis à cela. Ils ont contracté des prêts pour ça. C'était censé être amusant, les gars. Mais oui, c'est l'expérience Coachella. 600 $ pour un billet, 1000 $ pour un emplacement de camping, 100 $ pour de la nourriture de base,
$10 pour une chance de prendre une douche. Comme vous pouvez le voir, les coûts s'accumulent rapidement. Et tout ça pour une expérience qui est indéniablement pire que de rester à la maison. Comme vous pouvez vous y attendre, le Coachella de cette année est devenu viral sur TikTok pour toutes les mauvaises raisons, beaucoup de personnes le comparant même au désastreux Fyre Festival. Personnellement, cependant, je pense que cela me rappelle aussi un peu les Antioquia Pop Music Awards. Si vous savez, vous savez. Mais une autre chose à laquelle ce festival a été comparé est les Hunger Games. Et c'est parce que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent n'est qu'un côté de Coachella, le côté pour nous, simples paysans. Mais si vous êtes riche, et je veux dire, prêt à dépenser $10 000 pour Coachella, alors vous allez vivre une expérience totalement différente. D'accord, donc ici nous avons le safari de Coachella, qui coûte environ $10 000. Waouh, c'est beaucoup plus fluide. Ils n'ont même pas eu à attendre. Ça a l'air tellement bien. D'accord, ils ont même comme un huissier personnel et une voiturette de golf pour les conduire à leur tente. D'accord, j'ai l'impression que la tente pourrait être meilleure pour ce prix. D'accord, et ensuite ils reçoivent du champagne gratuit, un salon climatisé. Je veux dire, c'est le jour et la nuit. Donc ce sont les salles de bain safari. Waouh, elles ont l'air tellement mieux. Et ensuite c'est leur douche. Comme vous pouvez le voir, ils ont des commodités, ils ont des savons et des shampoings, apparemment. Le forfait comprend également un petit déjeuner gratuit que nous voyons ici. Ils ont de la nourriture fraîche, ils ont des smoothies frais. Je veux dire, on ne peut même pas comparer cela à cette tranche de pizza à 15 que les campeurs réguliers payaient. Et puis ici nous avons une yourte Coachella, qui est censée être encore plus luxueuse que le safari. Où nous sommes? Oh waouh, c'est très agréable, beaucoup trop excité. Nous séjournons dans une yourte. Zone de patio, je vais m'asseoir chaque matin dans cette réflexion. Ces unités coûtent environ 30 à 40 000 $. 30 à 40 000 $ pour 3 jours et 2 nuits, c'est fou. Ne vous méprenez pas. Cette tente ou yourte, comme ils l'appellent, est absolument magnifique, mais 30 à 40 000, c'est littéralement le salaire annuel des gens. Pour ce prix, je ferais mieux d'avoir un château, pas une yourte. Personnellement, je pense que c'est toujours super cher pour ce que c'est, et évidemment, la plupart des gens n'ont pas 10 000 à dépenser pour un week-end. Mais je suis contente que ces personnes ayant une bonne expérience. Et honnêtement, compte tenu du fait que vous obtenez un meilleur hébergement, un meilleur service et de la nourriture et des boissons gratuites, vous obtenez certainement beaucoup plus de valeur par dollar, comparé à l'expérience de camping régulière. Vous payez peut-être, vous savez, 10 fois le montant, mais vous obtenez une expérience 100 fois meilleure. C'est pourquoi les gens disent maintenant que Coachella devient de plus en plus une activité réservée aux riches. Et sur la base de ces tic-tac, je dois être d'accord. Comme si vous ne pouvez pas acheter au moins un forfait safari, j'ai honnêtement l'impression que vous vous faites arnaquer. Mais à part les gens riches, il y a aussi un autre groupe de personnes qui deviennent de plus en plus présentes à Coachella. Et c'est, bien sûr, les influenceurs qui ont reçu beaucoup de critiques pour avoir soi-disant gâché Coachella. Les gens se plaignent que ces influenceurs vont à Coachella juste pour les parrainages et les opportunités de réseautage, plutôt que d'être là pour la musique réelle. Et cela a apparemment contribué aux foules mortes et a dilué tout le sens de Coachella en tant que festival de musique. Coachella est un mensonge et je vous le dis, c'est un influenceur qui est allé à Coachella pendant les 9 dernières années consécutives. Laissez-moi vous expliquer ce qu'est réellement Coachella. C'est comme les jeux de la faim pour les influenceurs assoiffés. Les influenceurs qui vont à Coachella ne vont même pas réellement au festival. S'ils vont à Coachella, c'est généralement pour prendre des photos, puis ils partent. Je veux dire, regardez le festival, il est plein de gens en sueur, genre il fait chaud. Je ne blâme pas ces influenceurs, je ferai la même chose. Cela devient toute une chose. À quelle fête allez-vous participer? Je vais au Néon Carnival. Dans quoi t'es-tu embarqué, Pooch? Je vois juste beaucoup de gens poster des messages, peur de manquer se sentant mal parce qu'ils ne peuvent pas être là, ils n'ont pas été inscrits sur la liste pour quelque chose. Tout ce que je dis, c'est que tu ne vois que les bons moments, tu ne vois pas la soif, tu ne vois pas le stress. Il est certainement vrai que de nos jours, de plus en plus d'influenceurs que nous voyons à Coachella sont sponsorisés, et c'est probablement la seule raison pour laquelle ils sont là. Mais pouvons-nous leur en vouloir? Je veux dire, après avoir regardé les TikTok d'aujourd'hui, pourquoi des influenceurs se soumettraient-ils à cela, quand ils pourraient plutôt vivre dans de magnifiques manoirs?
obtenir des produits gratuits, ok. Assister à ces soirées exclusives comme celle-ci, si une marque m'offrait jamais une expérience de Coachella aussi luxueuse, alors moi aussi j'assisterais certainement, mais est-ce que j'irai jamais à Coachella en tant que personne ordinaire juste pour la musique? Non, la réponse est non. J'adore Blackpink et XG, mais il n'y a aucune chance que je choisisse volontairement de vivre comme ça pendant un week-end. Je préférerais de loin rester à la maison et regarder les performances de Coachella sur YouTube gratuitement. Mais oui, avec toute la controverse entourant l'événement de cette année, pourrait-ce être la chute de Coachella? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jurent de ne plus jamais aller à Coachella, mais il y en a aussi certains qui sont prêts à leur donner une autre chance. En fait, les billets pour Coachella 2026 sont déjà en vente. Et croyez-le ou non, il semble qu'il y ait pas mal de gens qui sont réellement prêts à contracter à nouveau des prêts pour assister à l'événement de l'année prochaine. Alors, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Assisterez-vous au futur Coachella? Et si vous avez eu la malchance d'assister à l'événement de cette année, comment cela s'est-il passé pour vous? N'hésitez pas à nous faire part de votre expérience dans la section des commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, j'apprécierais vraiment que vous puissiez lui donner un pouce en l'air et vous abonner. Comme d'habitude, toutes mes notes de recherche seront sur Patreon. Et sur ce, je vous retrouverai la prochaine fois. Au revoir, merci d'avoir regardé et un grand merci à mes membres Patreon pour leur soutien à ma chaîne. Si vous souhaitez regarder des vidéos de réaction et d'autres contenus bonus, n'oubliez pas de les consulter sur mon Patreon.